Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cours de coréen. Aujourd'hui, nous allons voir les titres honorifiques. Allez hop, c'est parti. Alors tout d'abord, on va voir un titre honorifique qu'on a déjà vu, ça va être le si. Alors en français, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comparer à monsieur ou madame, mais on va voir qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. Donc en fait, le si, comment est-ce que ça s'utilise? Et bien en fait, ça s'utilise juste après le nom d'une personne, donc ça peut être soit le nom complet d'une personne, soit juste son prénom, et ça nous permet de montrer une marque de respect envers cette personne. Donc en fait, ça va s'utiliser quand par exemple, on va parler de quelqu'un, ou même à quelqu'un. Regardez, imaginez, je dis Minsu si Yeo. Bon, je mets juste Minsu, je mets le si de politesse, et puis après je mets le verbe être. Donc là, avec ça, je dis juste c'est Minsu. En fait, je montre le prénom Minsu, mais je marque quand même une petite notion de politesse derrière parce que je parle poliment, donc il faut quand même que je sois poli avec la personne un minimum. Cette phrase, c'est Minsu, si par exemple je parle de quelqu'un d'autre, je peux dire c'est Minsu, ça pourra dire en français c'est lui, mais si je parle à une personne qui est devant moi et qui s'appelle Minsu, ça pourra aussi vouloir dire c'est toi. Ça dépend du contexte. On va voir que ceci, ça peut s'utiliser après un prénom, mais ça peut aussi s'utiliser directement après un nom complet pour être beaucoup plus poli. Regardez comment ça fonctionne. Imaginez que Minsu c'est son prénom. Si son nom de famille c'est Kim, on va pouvoir faire Kim Minsu si Yeyo. C'est exactement la même phrase, juste qu'ici on a le nom de famille en plus. Là dans ce cas-là, la phrase voudra dire exactement la même chose que tout à l'heure, juste que maintenant on sera plus poli puisqu'on aura dit en même temps le nom de famille de la personne. Regardez bien en coréen, le format c'est quoi? C'est nom de famille et prénom directement à côté. Généralement ça forme toujours des mots de 3 syllabes, c'est comme ça que ça fonctionne. Une syllabe pour le nom de famille et 2 syllabes pour le prénom. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir le nim. Alors le nim, c'est un petit peu le même phénomène que pour le si, sauf qu'en fait le nim va être beaucoup plus poli et beaucoup plus formel. Ce qui fait qu'en français, des fois on va pouvoir utiliser le si en coréen sans forcément dire monsieur ou madame en français, alors que pour le nim, non. Quand on aura nim en coréen, en français on aura quasiment toujours un monsieur ou un madame devant. Comment ça marche? En fait ça marche vraiment à peu près pareil. On met le nom et le prénom de la personne avec nim à côté. On a vu que nim c'était quelque chose de beaucoup plus poli, donc comme c'est beaucoup plus poli, on préférera l'utiliser avec le nom complet de la personne, c'est-à-dire le nom et le prénom. Je vous refais la même phrase que tout à l'heure, Kim Min-soo Nim, donc Monsieur Kim Min-soo, et puis après Yayo, notre verbe être. Petit détail aussi, là c'est vraiment un petit truc technique, mais regardez, le Nim se colle directement au prénom, alors que tout à l'heure avec le si on avait un espace avant. Aussi, quand on utilise le verbe être, donc ita ici qu'on a conjugué en Yayo, celui-ci va directement être accolé à ce qu'il est en train de décrire. Donc là on aura Kim Min-soo Nim Yayo tout accroché, alors que tout à l'heure on avait bien Kim Min-soo, si, et puis après le yeyo accroché aussi. Alors toutes ces petites règles sur l'espacement, alors au début personne ne vous en tiendra rigueur, même les Coréens d'habitude quand ils écrivent, ils se concentrent pas trop là-dessus, mais normalement la vraie norme c'est d'écrire ça comme ça. Donc là je vous ai mis c'est Monsieur Kim Min-soo, et regardez ce qu'on peut faire en plus. On peut faire une autre phrase, cette fois-ci je mets le marqueur de sujet, le eun ou le neun, et puis je continue en faisant une phrase un peu plus complexe. Ici par exemple je vais pouvoir dire Kim Min-soo Nimun, Uisaeyo, et là je pose la question, est-ce que Monsieur Kim Min-soo est docteur? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a juste le si pour parler poliment d'une personne qu'on accrochera à côté de son nom, et le nim pour parler encore plus poliment d'une personne qu'on accrochera aussi à côté de son nom. Donc ça, c'était les suffixes honorifiques. Maintenant, on va passer aux titres honorifiques. Alors, les titres honorifiques, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont tout simplement des mots, donc ça peut être des mots de métier, de position hiérarchique, de nom de membres de la famille, etc., auxquels on va directement mettre un nim dedans. Alors, ces mots-là existent tels quels, avec le nim dedans, et nous, on va voir comment les utiliser. Par exemple, on peut avoir le titre honorifique 사장님. 사장님, ça veut dire un boss, un patron, un directeur, etc. On a aussi un autre mot qui est très connu, qui est 선생님, qui veut dire un professeur ou un docteur. On aura aussi 기사님, qui veut dire un chauffeur, un technicien, un journaliste, et 선배님 qui veut dire juste un aîné hiérarchique. On va notamment l'utiliser quand par exemple on va être en contexte scolaire ou alors en entreprise quand on va parler de collègues qui ont plus d'expérience que nous. En dessous, je vous mets aussi 손님 et 고객님 qui veulent tous les deux dire client. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait, c'est plutôt simple. 손님, c'est vraiment le mot client juste poli de base, et 고객님, c'est vraiment le mot encore plus formel, encore plus poli que juste 손님. Mais les deux veulent dire la même chose. Aussi, on va voir qu'on a pas mal de titres honorifiques qui sont tout simplement des noms de membres de la famille. C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc voilà comment ça marche. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un petit truc. Alors ces noms de titres honorifiques, ça va vraiment pouvoir être utilisé pour dire tu dans des contextes polis et formels. Et oui, quand on va vouloir dire tu à une personne, vu qu'on ne peut pas avoir de pronom tu à utiliser dans ces contextes-là, eh bien on va utiliser le nom de la personne avec justement son titre honorifique. Donc si par exemple la personne en face de vous est un patron, vous pourrez l'appeler 사장님. Si la personne en face de vous est un professeur ou un docteur, vous pourrez l'appeler 선생님,
etc. Je vais juste rajouter un autre petit détail, Sonsengnim, qui veut dire professeur, docteur, c'est un mot qu'on peut aussi utiliser dans des contextes très polis, très formels, pour parler de quelqu'un, même s'il n'est pas professeur ou docteur. Ça permet juste de parler très poliment à quelqu'un, quand on connaît pas sa profession, ou quand on connaît pas son nom non plus. Alors, autre petite parenthèse linguistique, pour ceux qui connaissent un petit peu la langue japonaise, en japonais, on va retrouver ces notions similaires de titre honorifique, notamment avec sensei, qui est à rapprocher de Sonsengnim, et senpai, qui est à rapprocher de Sonbeinim. Alors, effectivement, ces deux mots-là ont un lien. On verra ça plus tard dans des cours sur quels sont les liens entre les langues d'Asie de l'Est, le chinois, le coréen, le japonais, mais pour l'instant, c'était juste une petite anecdote. Maintenant, on va voir justement comment utiliser ces titres honorifiques. Alors, le titre honorifique, donc comme je vous l'ai dit, ça va être un mot directement avec un im derrière. On va juste pouvoir l'utiliser pour décrire quelqu'un, un petit peu comme un pronom personnel. Regardez, si je dis Sonsengnim Yeyo, en français on peut le traduire par c'est un professeur, on peut soit l'utiliser tout seul, soit mettre le nom de la personne avant. Si la personne s'appelle Kim Min-soo, on reprend le nom qu'on a vu tout à l'heure, et bien on peut dire Kim Min-soo Sonsengnim pour être encore plus poli, et puis pour indiquer que la profession de Kim Min-soo, c'est le professeur. Alors la formule 2, avec le nom suivi du titre honorifique, est un petit peu plus poli que juste le titre honorifique tout seul. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices. Je vais vous demander de traduire les phrases de gauche qui sont en français en coréen. Avec ça, je vous ai aussi renseigné si les phrases, je les veux au format formel ou au format poli, et puis je vous ai aussi mis le nom de la personne, ou justement sa position hiérarchique, pour pouvoir justement utiliser les titres honorifiques. Donc, il étudie. Cette fois-ci, je vous le demande en formel, et on sait que le prénom de la personne, c'est Kim Mino. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On est en formel, donc on va utiliser Nim, donc Kim Mino Nim. On met que c'est ce dont on se préoccupe dans notre phrase, donc Kim Mino Nimun, et puis après, on pose la question de s'il étudie. En formel, on sait que étudier, c'est Kongbuhada. En formel, on pose la question Kongbuhamnika. Donc, on aura Kim Mino Nimun Kongbuhamnika, et notre phrase est terminée. Ensuite, cher client, bonjour. Alors là, je vous ai mis cher devant client pour bien montrer que c'était le mot client, mais le mot vraiment plus formel qu'on attendait. Donc ça sera Konengnim annyeonghaseyo. Si vous m'avez mis sonnim annyeonghaseyo, pas de souci, la phrase est correcte quand même. Ensuite, elle est intelligente. On parle de Hanul. Hanul, c'est son prénom. Donc on va utiliser le prénom de la personne à la place de elle. Donc Hanul si nun. Et puis après, on dit juste qu'elle est intelligente. Donc, Hanul si nun tok tok heyo. C'est lui, point d'interrogation. Cette fois-ci, on parle du directeur et on parle de manière formelle. Donc, c'est lui, on va juste mettre lui, donc le directeur. On met que c'est le centre de notre phrase. Le sujet, donc Sajangnimen, et on pose une question, est-ce que c'est lui? Donc, juste ita, qu'on conjugue en formel. Donc, Sajangnim-nika. Le client est un patron. Alors pour le client est un patron, cette fois-ci, on les utilise pas vraiment comme des titres honorifiques, mais plus comme des noms, mais ça marche aussi très bien comme ça. Regardez, le client est un patron, on a quoi? On a le client qui est le sujet de la phrase, et puis après, on dit que c'est un patron. Donc, Sajangnim imnida. Konengnimen Sajangnim imnida. Il est intelligent. Cette fois-ci, on parle de Kimino et on parle d'un camarade qui est plus âgé. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Là, on va juste faire Kimino Sonbeinim, vu qu'on avait vu que Sonbei, ça pouvait s'utiliser pour les camarades plus âgés. Et puis après, on va dire qu'il est intelligent, tout comme la phrase de tout à l'heure, Tok Tok Heyo. Kimino Sonbeinimen Tok Tok Heyo. Ensuite, c'est elle, et là on parle de Kim Soo-bin. On demande aussi en formel. Donc on va avoir Kim Soo-bin Nimimnika, et voilà. Ensuite, vous, et là on pose vraiment juste le vous, point d'interrogation, et on précise bien que le vous en question c'est le professeur. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va juste dire le professeur pour vous, donc Sonsengnim, et puis après comme c'est juste une question, et qu'on n'a rien d'autre derrière, et en fait on va juste terminer notre phrase. On va terminer notre phrase, mais on n'oublie pas que comme on est en contexte poli, cette fois-ci on va bien mettre le yo. Donc on va avoir Sonsengnim yo, et voilà, notre phrase est terminée. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau cours. Ciao!